À réhabiliter la vérité historique. Les ancêtres n'ont pas besoin d'être réhabilités. Les ancêtres, ce sont les ancêtres, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont de tout temps. On a une perception, mais qui n'altère pas ce qu'ils sont. Donc les ancêtres, ce sont les ancêtres. Ils sont intrinsèquement ce qu'ils sont. Ils sont intrinsèquement des divinités, n'est-ce pas? Et donc nous réhabilitons la vérité qui a été tronquée sur eux, sur leurs pratiques. Mais ce n'est pas eux que nous réhabilitons, c'est la vérité que nous réhabilitons. Et ce faisant, on peut concevoir donc que nous les réhabilitons aussi. Okay. Vous écoutez, comment étaient les hommes noirs avant l'apparition de la Bible, avant que la Bible ne soit dans leurs mains? Ben, les hommes primordiaux, les hommes archétypaux, les premiers hommes ont été les hommes noirs. Il y a la seule race qui existe, qui est la race noire. Il n'y a pas deux races, il n'y a pas trois races. Il y a une seule race, c'est la race noire. C'est cette race noire qui, en fonction de ses déplacements et des régions climatiques où cet homme va se retrouver, va se décolorer pour avoir toutes les différentes variantes de l'humanité que nous avons aujourd'hui. En d'autres termes, le blanc, le jaune et le rouge ne sont que des dégradés du noir. Donc il n'y a que le noir. Donc le blanc, ce n'est que le noir. Le rouge, le jaune, ce n'est que le noir. Et donc, vous avez une seule humanité. On a une seule couleur de sang, on a une seule qualité d'âme. D'accord? Donc c'est une fausseté, c'est une erreur longtemps entretenue de croire qu'il y a plusieurs races. Il y a un seul homme. Cet homme-là, il a eu accès à une connaissance qui est une. La source de cette connaissance est une. C'est la source de cette connaissance qu'on appelle Dieu. Et dans nos différentes langues, nous connaissons bien cette source. Et donc, cette source va arriver à l'homme et l'homme va transporter cette connaissance, comme je l'ai dit, partout où il va. D'accord? Et donc, à l'origine, il y a différentes manières de communiquer que la nature va emprunter pour s'adresser à l'homme noir. Il y a la communication directe, ce qu'on appelle la théophanie. Vous êtes en brousse et vous entendez une voix, mais vous ne voyez personne. Et puis vous recevez un enseignement. Une faculté vous est donnée. On vous donne un enseignement sur une thérapie bien précise, par exemple, mais vous ne voyez personne. Il y a les enseignements directs, donc par interposition d'une créature, qui peut être donc une créature angélique ou un élémentaux. Les élémentaux, c'est ce que nous appelons les génies dans notre langage courant. Un chasseur se retrouve en brousse, il rencontre une créature et qui lui passe un message, qui lui donne un enseignement, qui lui dit dans votre village, il y a une famine, et donc voilà comment il faut faire l'agriculture désormais pour que vous ne soyez plus donc en manque de vivre. Ou bien il y a une épidémie qui sévit au village, vous rencontrez donc une créature humanoïde, qu'on va appeler un génie, mais qui va vous dire la maladie qui est en train de décimer le village, voici le remède que vous devez prendre. Si ce n'est pas un humanoïde, c'est un animal. Les animaux parlent aux hommes. Ce n'est pas de l'allégorie, c'est de la réalité. Ils ont la faculté de parler. Est-ce que les fourmis parlent entre elles? Oui. Est-ce que les abeilles parlent entre eux? Oui. Est-ce que les lions parlent entre eux? Oui. Donc ils ont la faculté de communiquer. Est-ce qu'ils peuvent communiquer en dehors de leur règne? Oui, ils peuvent communiquer en dehors de leur règne. Et c'est ça les fondamentaux déjà de la spiritualité. L'homme parle à l'homme, mais l'homme peut parler à tout ce qui existe autour de lui. C'est dans cette compréhension holistique que le noir a évolué. Donc quand vous me dites comment est-ce que les noirs se comportaient, mais ils avaient une démarche holistique. Ils sentaient et ils savaient qu'ils étaient un élément dans la nature et qu'ils étaient une fragmentation de la nature. En réalité, on parle de Dieu qui crée. Mais en réalité, Dieu se manifeste. Nous sommes des émanations de Dieu. Et l'Africain a compris ça. Quand on parle d'un créateur, je fais référence à un artisan, à un potier, qui est en dehors de sa matière, donc qui prend la poterie, qui prend la glaise, la boue, et qui fabrique un objet. C'est cette conception que nous avons retenue de Dieu. Mais pour l'Africain, ce n'est pas ça. D'accord? Pour l'Africain, ça va au-delà de ça? Ça va au-delà de ça. Nous sommes des émanations de Dieu. Dieu, c'est la cellule souche de toutes les cellules souches. D'accord? Si on vous prend, vous êtes le résultat de quoi? De deux cellules qui ont fusionné pour créer une cellule, et puis après qui se sont fragmentées pour créer les différents appareils de votre corps, pour créer les yeux, le nez, la bouche, le système cardiaque, le système nerveux. C'est devenu de la science moderne. Mais c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et les Africains sont les plus scientifiques, sont les premiers scientifiques de l'univers. D'accord? Ce sont les premiers scientifiques et ils avaient accès à cette connaissance-là. Et donc, ils sont dans une démarche holistique. Ils savent qu'ils tiennent d'un tout. Ils savent que en eux se trouve l'animal, se trouve la plante, se trouve la pierre. Et ça, c'est vérifié. L'homme est la somme
de tout ce qui a été créé. Donc il est à la fois une plante, il est à la fois un animal, l'homme le sait, puisqu'il a communiqué avec tous ces éléments-là. Donc dans sa démarche, il est respectueux de l'environnement, il sait qu'il procède donc de la somme de tout ce qui a été créé, et dans sa démarche donc, l'Africain va être spirituel et non religieux. La religion, c'est la manifestation de la spiritualité dans un endroit bien précis. Or, la spiritualité, elle est holistique, elle est englobante. La religion, donc, c'est la spiritualité comprise par les Mossi et exercée par les Mossi dans un environnement bien précis. On va parler donc de la religion Mossi, mais qui en réalité n'est que la spiritualité appliquée à un peuple dans une sphère bien donnée. Les Yoruba vont avoir une religion, mais cette religion en réalité n'est que la spiritualité adaptée à leur contexte et à leur environnement. Voilà donc. Ok. Monsieur, Monsieur Adé, on est avec votre roman, La Bible, une histoire des patriarches pharaons et des traditions négro-africaines. Qu'est-ce que ce roman vous inspire et pourquoi vous avez décidé d'écrire un tel roman? Est-ce une façon pour vous de nous interpeller à un retour à nos valeurs? Ben absolument, à un retour à déconstruire toutes les confusions qui nous ont été ramenées donc par les missionnaires, par les Arabes, et qui nous ont donné une autre perception de Dieu, une autre perception de notre relation avec Dieu. C'est toute cette confusion que cette œuvre veut déconstruire. Ce n'est qu'un premier pas dans une série d'essais donc sur la spiritualité que j'entame ainsi. Mais en disant que la Bible c'est l'histoire des patriarches pharaons, je remets en cause beaucoup de vérités qui en réalité ne sont pas des vérités. On va parler d'un peuple élu, qui est le peuple hébreu, qui est le peuple à qui Dieu s'est manifesté, et c'est ce peuple-là donc qui va recevoir le message divin et qui va le propulser partout. Mais quand on regarde la Bible de manière froide, on se rend compte que la Bible ne parle que des Africains. C'est-à-dire les personnages dans la Bible. Jacob, Moïse et tout. David, Emmanuel. C'est des rois africains. La Bible, c'est l'histoire des rois africains. Vous avez d'ailleurs même dans la composition de la Bible des livres comme le livre des rois, un roi, deux rois. Vous avez le livre des chroniques qui parle des rois. Mais quels sont ces rois dont on parle? Tout de suite, on nous a dit que c'est les Hébreux. Mais qui sont les Hébreux? Les Hébreux, c'est les Égyptiens. Qui sont les Égyptiens? Les Égyptiens, c'est les Mossi, c'est les Yoruba, c'est les Maliens, c'est les Nigériens. Ce n'est pas autre chose que ça. Et parce que donc, on nous a présenté une image et qu'on nous a dit c'est la vérité, mais on a pris ça pour de la vérité. Vous savez, un mensonge 1000 fois répété finit par devenir une vérité par rapport à une vérité dont on n'a jamais entendu parler. Scrutez les personnages de la Bible. Regardez leur comportement, leurs actions, et vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit que de rois. Derrière Abraham, qui est le père de la foi, on veut nous présenter un patriarche qui est un ami de Dieu, qui aime Dieu et qui a obéi à Dieu. Mais quand on regarde Abraham et qu'on interroge donc la Bible et les livres extra-bibliques, parce que c'est le travail aussi que je fais, ma démarche est scientifique, ma démarche est historique et je m'appuie sur les artefacts et les faits archéologiques. Abraham quitte un territoire qu'on appelle Our, qui est aujourd'hui l'Irak. Son père s'appelle Terah. Quand on interroge le nom de son père, Terah veut dire serviteur de Ra. Abraham, c'est Ibn Ra, c'est-à-dire le fils de Ra. Il est le fils du serviteur du Ra et lui-même, il s'appelle le fils de Ra. Ce sont des noms théophores. C'est comme chez les Mossi, on va dire Wensida, tous les noms décomposés à partir de Wen, ce sont les noms théophores. Oui. Dans Théo, vous avez Dieu. Oui. Mais qui porte des noms aussi forts dans la tradition et dans l'histoire? Quels sont des personnages qui ont porté des noms aussi forts? C'est des rois, c'est des guerriers. C'est des guerriers. D'accord? Alors, Abraham, quand il quitte où est-ce qu'il va? Quel est le personnage qu'il rencontre en premier? Voici quelqu'un qu'on nous présente qui semble ne pas avoir de relation avec l'Égypte, mais il arrive en Égypte et il est introduit directement dans la cour des pharaons. Qui est ce personnage-là qui peut avoir accès directement à celui qui gouverne toute la cité? Si lui-même, c'est un kidam, si c'est un simple personnage. Non. On ne peut pas avoir accès au roi que quelqu'un qui est de certain rang. Alors, derrière l'histoire des patriarches se cache l'histoire des pharaons. Ce n'est pas parce qu'ils viennent d'où qu'ils viennent donc d'un territoire qui est étranger à l'Égypte. Parce que l'Égypte, ce n'est que la capitale.
de tout le pourtour méditerranéen, tous les peuples originels qu'on retrouve à Canaan, à Our, à Babel, partout, ce sont des Noirs. Et dans ce livre, j'apporte donc les preuves de ce que tout le pourtour méditerranéen ne sont que des populations noires. C'est ceux-là donc qui vont mettre en lumière leur religion. Et c'est cette religion donc qui va être découverte par les peuples aux alentours donc, de ces peuples-là qui viennent et qui vont s'approprier cette religion. Ils s'approprient cette religion et ils finissent par devenir les propriétaires de cette religion au regard de l'humanité, alors qu'ils n'en sont pas les initiateurs. L'Égypte est citée près de 2000 fois dans la Bible. Et on ne cite pas l'Égypte de manière anodine. Toute l'histoire tourne autour de l'Égypte, de sorte qu'il faut se mettre en dehors des dogmes et du fanatisme religieux pour se poser les questions, pour savoir, mais quelle est l'importance que l'Égypte a dans l'histoire biblique. Tout semble partir de là et tout semble revenir à là. Il n'y a aucun fait majeur dans la Bible qui ne s'est déroulé en dehors de l'Égypte. Donc le père de la foi arrive en Égypte, il présente sa femme à Pharaon comme sa sœur, et puis après Pharaon a une intimité avec sa sœur, mais se rend compte que c'est un serviteur de Dieu, il le relâche, il dit bon, il ne faut pas que ta présence attire la malédiction sur moi, et puis bon, donc il va repartir avec sa femme, et puis après il va avoir Jacob, mais quand on scrute leur vie, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Tu deviendras par ce nom nouveau que je te donne, le père de la multitude. Mais qui change de nom dans notre tradition, dans l'histoire? Quelles sont les personnes qui ont un nom et qui changent de nom? Alors vous êtes jeune, vous vous appelez Stéphane ou Boukari. Quand le temps pour vous arrive de monter sur le trône, votre nom de jeunesse tombe. On vous donne votre nom de fonction. Est-ce que vous devenez un chef ou vous devenez un chef. Donc, guide ou un guerrier? Mais absolument, on vous donne donc votre nom de fonction. Donc, mais qui donc peut être le père d'une multitude? Est-ce que c'est de l'allégorie ou bien est-ce que c'est une réalité? Donc dans la vie d'Abraham, on se rend compte que celui qui peut être le père d'une multitude, ce n'est que le roi. Le roi est le père de la multitude. Oui. Tes enfants seront aussi nombreux que les grains de sable, seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Ce n'est qu'un roi qui monte sur le trône. Je suis encore sur le personnage d'Abraham, avant d'arriver sur Jacob qui va devenir Israël. Mais ce personnage-là, Abraham, qu'on présente simplement comme quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu, va en guerre. Et pour aller en guerre, il s'allie avec 5 rois pour aller combattre 7 autres rois. Qui est celui-là qui peut s'allier à des rois pour aller en guerre si lui-même n'est pas un roi? Abraham est donc un roi qui se cache donc derrière Abraham. C'est ça, les pistes de la recherche. Jacob, lui aussi, va faire une initiation. Tous ces personnages dont on parle ont subi des initiations avant de devenir ce qu'ils sont. L'initiation de Jacob va se passer comment? On le présente comme un personnage qui est en mouvement et qui arrive quelque part où il va passer la nuit, il va dormir là, et il va prendre comme coussin une pierre. C'est quand même un peu bizarre, non, de prendre une pierre comme coussin. Donc il va mettre sa tête sur un coussin et au cours de la nuit, donc il va avoir la bataille qu'on nous présente, où Jacob se bat avec Dieu. Et puis, Dieu se rend compte que cet homme-là était vraiment fort. Avant que Dieu ne s'échappe de cette bataille, Dieu va donner un coup à la hanche de Jacob. Jacob va s'affaisser et c'est là que Dieu va vouloir... Donc Dieu est malmené ici, dans cette présentation. Alors, donc au moment où Dieu veut s'échapper, Jacob l'attrape et puis dit, mais tu ne partiras pas sans me bénir. À regarder froidement cette histoire-là, nous sommes dans un rite initiatique. Il s'agit d'une initiation. Et c'est à la suite de cette initiation qu'on lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Mais Israël décortiqué, ce n'est que Isis Ra-El. Qui signifie quoi? Qui signifie le Dieu de la lune et du soleil. Qui est le summum donc de l'initiation en Égypte. Qui est le summum de l'initiation en Afrique. Quand je dis l'Égypte, je ne parle que de l'Afrique. Et d'ailleurs, le mot Égypte, c'est encore les Grecs qui nous ont donné ça. Mais c'est le peuple de Sarah. Et Sarah, c'est le peuple des rois. Sarah, c'est ça, c'est Sérer. Ça veut dire roi, c'est Séri. C'est Séri. Ce ne sont que, donc, des faits africains. Tu ne t'appelleras plus, mais tu t'appelleras, veut simplement dire qu'il y a eu initiation. Donc, l'histoire de la Bible n'est que l'histoire des pharaons, qu'on appelle des patriarches, n'est que l'histoire de leur initiation, n'est que l'histoire de leur combat,
et n'est que l'histoire de leurs hauts faits. On présente donc ce qu'ils ont fait de glorieux, comment est-ce qu'ils se sont comportés. En d'autres termes, la Bible, c'est un livre de référence de la vie des rois et africains qu'on a appelés les pharaons. Monsieur Adé, à vous écouter, on a l'impression qu'on est en train de repartir dans l'égyptologie en tant que telle, où il y avait les hiéroglyphes, vous voulez dire qu'il y avait toute la science en Égypte et qu'on n'a pas pu s'en servir? Non seulement je repars en Égypte, et quand je dis l'Égypte, je dis l'Afrique. D'accord? Et il y a des gens qui sont aujourd'hui en train de faire des recherches pour chercher les Égyptiens. Je dis qu'il ne faut pas chercher les Égyptiens. Les Pourquoi? Égyptiens sont là depuis toujours. Ah oui? Et quand les Grecs sont arrivés, quand les Assyriens sont arrivés, quand les Perses sont arrivés et ont détruit l'Égypte, l'Égypte ont fui, les Égyptiens ont fui par plusieurs canaux. Il y a ceux qui sont partis vers le canal de Suez pour aller dans la Méditerranée, ceux qui sont sortis pour aller vers l'Europe, mais il y a ceux qui ont franchi la barrière du Sahara et qui sont descendus en Afrique du Sud. Et comme c'était des gens qui étaient dans un empire, je dis en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest notamment, on va de redescendre un peu plus bas, mais tout ce que vous avez en Afrique de l'Ouest, c'était les différents royaumes qui se sont mis ensemble pour former l'empire égyptien. Quand on dit un empire, c'est un ensemble de royaumes. Mais quand l'empire est disloqué, est-ce que les royaumes sont disloqués? Non. Non, les royaumes se reconstituent. Donc l'empire Haoussa, l'empire du Manding, l'empire Yoruba, ainsi de suite, les royaumes, pardon, ne sont que les fragmentations de cet empire égyptien. Quand vous prenez le panthéon Yoruba, il est exactement le panthéon égyptien. Les dieux en Égypte, quand vous prenez le panthéon chez la Yoruba jusqu'aujourd'hui, c'est exactement, à quelques petites différences près, les mêmes prononciations, les mêmes divinités, les mêmes fonctions. Et partout dans l'univers, c'est cette spiritualité-là qui va féconder tout ce qu'on a comme religion dans l'univers. De sorte que, je dis, de la trajectoire des écoles initiatiques africaines, le Vodou, le Poro, le Gla, aux religions abrahamiques. En d'autres termes, le christianisme n'est que le prolongement de la tradition africaine. L'islam n'est que le prolongement du christianisme, qui lui est le prolongement du judaïsme, qui lui est le prolongement de la Kabbale qui n'est que la tradition africaine. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il n'y a pas de religion nouvelle, il n'y a pas de Dieu nouveau. Il n'y a que des prophètes qui sont des personnes qui apparaissent dans le temps pour élever le niveau de conscience des hommes par rapport à ce même enseignement primordial qu'on appelle la spiritualité. Donc, dans l'histoire, des gens vont apparaître dans différents peuples pour élever leur niveau de conscience. Qu'est-ce que Jésus fait de manière pratique? Jésus, quand il apparaît dans un peuple qui est un peuple têtu, qui est un peuple qui n'a plus de foi, mais qui est un peuple qui est dominé surtout par les Romains. Donc c'est un peuple sous colonisation. Quand il arrive là, il leur rappelle leur passé et il leur dit, voici ce qu'il faut faire pour sortir de la colonisation. Il leur dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc Jésus n'apporte pas un Dieu nouveau, il n'apporte pas une religion nouvelle, il apporte un enseignement nouveau. Mais quelle est la forme que Jésus utilise pour ses enseignements? Jésus parle en paraboles. Mais les paraboles, ce sont les contes au clair de lune. Ça, c'était pour faire de la morale aux enfants. Mais bien sûr. Les paraboles de Jésus, c'est ça qui a donné, c'est puisé d'abord des traditions africaines. Les Africains ont toujours parlé de manière imagée. C'est ça. Et c'est à travers les images qu'ils ont donné les grands enseignements. C'est ces mêmes enseignements-là, donc, que Platon, que Socrate, et tous ces savants dits philosophes sont venus chercher. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus apprendre? Ils sont venus apprendre la connaissance. Mais cette connaissance-là, de manière claire, c'est quoi? C'est ce que les Yoruba appellent le Fa. C'est l'art divinatoire. Et cette pratique-là, elle est aussi dans la Bible. Aaron portait sur lui l'éphod. Et sur l'éphod, il y avait les différentes pierres. Mais ces différentes pierres, à quoi est-ce qu'elles servaient? Elles servaient à consulter Dieu. Donc dans la Bible, quand on dit « ainsi parle le Seigneur », on ne fait qu'appliquer des pratiques africaines de l'art divinatoire, de l'oracle, que les Yoruba appellent le Fa. Tout simplement. C'est en jetant l'Umim et le Turim, qui sont deux pierres que le grand prêtre Aaron porte sur lui, qu'il connaît la volonté de Dieu et qu'il va donc donner la volonté de Dieu.
Donc pour le chrétien aujourd'hui, il pense que quand Dieu a parlé aux prophètes, c'était par théophanie, du ciel, une voix s'est fait entendre, et puis les prophètes ont... Non, il y a l'école des prophètes. Et l'école des prophètes, c'est l'école de l'art oraculaire. On apprend le fa. On va à l'école pour apprendre ça. Donc tous les peuples ont des gardiens de cette sagesse-là, de cette connaissance-là. C'est le fa qui a donné naissance à l'écriture. Et l'écriture que nous avons aujourd'hui, gréco-romain, l'alphabet gréco-romain, n'est né que de l'écriture hébraïque, qui elle-même est née de l'écriture égyptienne qui est née des signes du fa, des 256 signes du fa. Les signes que nos parents font sur le sable, là, c'est ça qui a donné naissance à l'écriture. Et c'est ça donc qui est un code binaire qui a donné naissance aux mathématiques fractales, qui elles ont donné naissance au numérique et qui ont donné naissance aujourd'hui à l'ordinateur et à l'informatique. Ce n'est donc que de la tradition africaine. Monsieur Adé, à vous écouter, on a l'impression qu'on avait tout en Afrique, mais pourquoi aujourd'hui nous sommes dans des difficultés ainsi? Vous dites que le premier homme, c'est un noir. Si toutes ces sciences qui sont révélées être exactes, pourquoi aujourd'hui l'homme noir, de façon générale, souffre dans un monde où il y a plus de tensions, dans un monde où l'homme noir n'aime pas son prochain? On peut se poser quand même cette question. Parce qu'à vous écouter, normalement, on est les descendants quand même d'une même race. Mais pourquoi toute cette division? Et à l'intérieur de cette division, il y a quand même des tensions entre nous. Est-ce à dire que réellement, on nous exploite pour nous faire perdre de certaines valeurs qui sont des valeurs endogènes à nous? Pourquoi toutes ces difficultés alors? Alors, il faut d'abord, surtout ne pas tomber dans les pièges de l'afro-pessimisme et reconnaître que les Africains sont un peuple résilient qui, en dépit de tout ce qu'ils ont eu comme attaque, demeure toujours un peuple enraciné dans leur spiritualité. Il y a eu des moments de vacillement au contact des autres peuples qui nous ont imposé l'esclavage, la colonisation, les guerres, et aujourd'hui nous sommes dans la néocolonisation. Malgré tout ça, l'Africain n'a pas perdu sa spiritualité parce que la spiritualité ne se perd jamais. Jamais. Vous prenez des gens au Bénin, au Ghana, sur les côtes des autres pays. Vous les mettez dans un bateau, vous les envoyez en esclavage. Ils sont loin de leurs parents, de leur territoire, arrivés là-bas et ils reconstituent leur religion. Le vaudou, aujourd'hui, est présent en Amérique du Sud. Il est présent au Brésil, au Cuba. Il a pris une autre connotation parce que c'est aussi ça la spiritualité. L'homme lui-même, il est dynamique. Sa réflexion est dynamique. La spiritualité, elle aussi, elle est dynamique. Donc, vous ne pouvez pas emprisonner un esprit. Malgré donc les assauts des Européens et de tout ce qu'ils ont bien voulu faire, mais cette spiritualité n'a pas disparu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons être fiers, non seulement d'avoir conservé cette spiritualité, mais de pouvoir donc la restaurer et de la pratiquer. Chez les chrétiens catholiques, je suis chrétien catholique à la base. Et je ne renie pas ma foi catholique. Tant que je n'ai pas été excommunié. Parce que je dis des choses qui peuvent déranger. Mais cette connaissance acquise depuis très longtemps n'a pas pu disparaître. Parce que les fondamentaux de cette connaissance-là sont conservés dans nos forêts sacrées, dans nos cases sacrées. On continue de faire ce que le peuple de l'Ancien Testament faisait. C'est-à-dire quoi, les sacrifices? On fait jusqu'aujourd'hui les sacrifices. Oui. On fait l'art oraculaire. Parce que la spiritualité africaine s'appuie d'abord sur l'art oraculaire. On consulte. C'est ça. Les religions nouvelles nous ont dit que ça c'est mauvais. Or, pourtant, ça fait partie de ce qu'il y a de plus normal. Ça fait partie de la nature de l'homme. Aujourd'hui, nous portons des montres. Pourquoi on porte une montre? On a des agendas. Pourquoi est-ce qu'on se réfère à un agenda? On fait de la science prospective aujourd'hui. On regarde la météo aujourd'hui pour prévenir une tempête, un siphon, une éruption volcanique. Pourquoi est-ce qu'on est soucieux de ce qui va se passer demain? Mais avant, comment on faisait ça? Est-ce qu'avant, nos parents ne se projetaient pas? Ne cherchaient pas à savoir ce qui va se passer demain? Ne cherchaient pas à avoir une emprise sur ce qui va se faire demain et après-demain? Est-ce qu'on se levait pour aller en guerre comme ça? Est-ce qu'on se levait pour aller cultiver comme ça? Non, on consultait. Et ça ne va jamais disparaître. Ça va prendre des formes différentes, mais ça y est toujours là. Alors donc, ces fondamentaux ont été conservés. Et quand je parle du peuple de la Bible, je parle donc des Noirs. Ce n'est que les Noirs
qui ont cette pratique-là et qui l'ont gardée jusqu'à aujourd'hui. Si les Hébreux étaient vraiment le peuple de Dieu, le peuple élu, ils auraient conservé les pratiques indiquées dans la Bible, qui sont la polygamie, qui sont l'art oraculaire, qui sont les théraphimes. Les théraphimes, c'est les sculptures votives. Oui. L'homme a toujours sculpté sur tous les supports qu'il a eu. Il a commencé par la pierre, par l'argile, il a dessiné, donc les arts rupestres, et tout ça, ça avait une fonction. Mais l'homme continue de le faire. Et dans la Bible, le peuple de la Bible faisait ça. Il sculptait, il consultait. Il avait ce qu'on va appeler, de manière péjorative aujourd'hui, les fétiches. Mais quel est le plus grand fétiche décrit dans la Bible? Quand on regarde ça et qu'on regarde nos pratiques africaines, mais ce sont les mêmes choses. Le plus grand fétiche dans la Bible, c'est quoi? C'est l'arche de l'alliance. C'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Pendant que ce peuple-là se déplaçait, il y avait un coffret porté par des hommes. Et dans ce coffret-là, nous dit-on, il y avait les pierres de la loi que Moïse a reçues au Sinaï. C'est encore une autre allégorie. Et il y a le bâton de Moïse qui a fleuri dans ce coffret-là. Mais quand on regarde ce coffret, il fait penser à quoi? Ce coffret de 1 mètre sur 70 mètres, qui est recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur, avec deux anges dont les ailes se touchent là-dessus. Ce ne sont que les sarcophages égyptiens. Et les sarcophages égyptiens, ce n'est que la grosse calebasse que les Africains ont dans la case sacrée. Et dans cette calebasse sacrée, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les reliques de l'ancêtre éponyme. Si l'ancêtre éponyme était un guerrier, vous allez retrouver sa lance dedans. Si c'était un prophète, hein, ce qu'on dit aujourd'hui, le marabout et tout ça, c'était des prophètes. Des gens qui annonçaient des événements à venir. Si c'était un prophète, ce avec quoi il consultait, on va retrouver ça dans sa calebasse. Si c'était un roi, on va retrouver sa canne royale, un insigne de son pouvoir, sa bague ou sa chaussure, dans cette grande calebasse-là. Mais le fait qu'on ait un élément de lui, qui peut être son habit, dans cette grosse calebasse, dans la case sacrée, c'est que c'est lui qui est là. Un élément qui vous a déjà touché de votre vivant, c'est vous. Un tout petit élément de vous, c'est vous, même si vous n'êtes plus là. Un bout de votre cheveu, c'est vous, qu'on va garder dans la case sacrée. 1000 ans après, on peut parler à ce cheveu-là. C'est à vous qu'on sera en train de parler. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors donc, l'arche de l'alliance, qui est Dieu au milieu de son peuple, n'était que l'esprit de Moïse, l'esprit d'Aaron au milieu de leur peuple. Dans les livres du Talmud, qui sont les livres extra-bibliques, on va dire qu'en plus de Moïse et de Aaron, il y avait dans ce coffret-là les vêtements et les ossements de Joseph, qui a été roi en Égypte. On présente Joseph simplement comme quelqu'un qui a été premier ministre, mais c'était un pharaon qui va enterrer son père Jacob comme un pharaon. Et la Bible le dit. Dans l'endroit où Jacob va être enterré, les populations autour disent, mais c'est une cérémonie pompeuse des Égyptiens. On les appelle des Égyptiens, c'est-à-dire des Africains. Parce que les Égyptiens, les pharaons à partir de Ptolémée et des autres, ne sont pas des pharaons. Ce sont des envahisseurs. Mais ceux qui étaient là, qui ont été intronisés et qui ont géré le règne en tant que premier responsable, qu'on appelle pharaon, mais c'était des Dada, c'était des Nana, c'était des Naba, c'était des Mansa. C'était des Mansa. Okay. Dans votre roman, vous parlez, je pense que c'est au niveau du chapitre 4, vous parlez symbolisme et pratique africaine dans la Bible, l'algorithme du jardin d'Éden, ensuite vous parlez des arbres. À quoi vous faites référence? Alors, la Bible, c'est au moins 66 livres. La Bible conventionnelle. La Bible éthiopienne, c'est 88 livres. Les Bibles chrétiennes catholiques, c'est autour de 70-72 livres. Écrits par 40 auteurs différents. Avec des styles différents. Mais il faut comprendre la Bible, il faut comprendre l'histoire de la Bible. Dans la Bible, il y a des passages allégoriques, c'est-à-dire qui ne sont pas des faits réels. Il y a des passages symboliques. Il y a des passages historiques, donc qui sont des faits réels. Et aujourd'hui, l'archéologie atteste qu'il y a eu des faits réels dont on parle dans la Bible, mais qui ont été retrouvés sur des artefacts. Donc la Bible est aussi un livre historique. Dans ce panel de livres différents, il y a des allégories qu'il faut comprendre. Et comme je l'ai dit, l'enseignement de l'Africain, qui va être repris par les pères de la littérature en Europe, Homère, l'Odyssée d'Homère, et l'Énéade de Virgile, ce ne sont que des contes africains.
D'accord? On sait aujourd'hui que le plus grand fabuliste français n'a tiré ses fables que d'Ésope, des Ésope qui était un griot africain. Comprenez un peu? Alors, l'histoire du jardin d'Éden, est-ce que c'est un fait réel ou bien c'est une allégorie? À vous de le dire. C'est une allégorie. Il n'y a pas eu un péché originel. Et le péché originel infantilise. C'est aux enfants qu'on veut effrayer, qu'on présente l'enfer. Pour leur dire, si tu fais ça, voilà la sanction. Vous comprenez un peu? Il y a eu un âge d'or dans toutes les civilisations. Une période où tout était bien, où tout marchait bien. Et puis après cet âge d'or, il y a eu toujours des déclins dans toutes les civilisations. Mais l'âge d'or, c'est ça le paradis. Le déclin, c'est ça la chute de l'homme. Alors donc, au jardin d'Éden, on va présenter deux personnages. Mais Adam ne renvoie pas à un personnage physique qui a existé. Adam, c'est le père de l'humanité. Ève, c'est celle qui est sortie d'Adam, c'est la mère de l'humanité. Et le serpent qui est là, c'est qui? Mais le serpent, c'est un instructeur, c'est un enseignant. D'accord? C'est un enseignant. L'arbre, c'est une école. Et donc, il faut lire ce livre pour bien comprendre. Il y a deux arbres dans le jardin d'Éden. C'est deux écoles. Et il y a une école à laquelle Dieu va dire, n'entrez pas là-bas. Et puis, il y a une autre école qui va dire, si vous entrez là-bas, que vous mangez des fruits, vous allez mourir. Mais le serpent qui arrive, le serpent a été la symbolique dans tous les contes, dans toutes les allégories. Il a été le symbole de la sagesse et de l'éternité. Le serpent mue, le serpent se recycle. Il est le symbole de la sagesse, de l'éternité, de la médecine aussi. D'accord? Le serpent que vous retrouvez devant les pharmacies, c'est ça, c'est le caducée d'Hermès. Hermès qui est un prêtre d'Égypte, qui aurait pu être un Malien, aussi un Yoruba. Hermès, Trismégiste. D'accord? Alors donc ce serpent-là, il vient. Mais dans le dialogue qu'il a avec la femme, qu'est-ce qu'il dit? Il vous a été dit, mais ce qui vous a été dit n'est pas vrai. Si vous mangez ça, votre intelligence va s'ouvrir et vous allez être comme des dieux. Alors mais quel est ce fruit-là qui ouvre l'intelligence et qui fait que l'homme devient comme un dieu? Et puis, entre intellectuels, entre grandes personnes, est-ce qu'un fruit qui t'apporte la connaissance est mauvais à la base? La Bible est donc un livre allégorique, symbolique, parabolique et historique. Il y a dedans donc des histoires qui sont des histoires imagées. Et donc, le jardin d'Éden est une histoire imagée. Derrière ça, il y a des enseignements à tirer. Et donc, si on prend pour argent comptant cette histoire, pour dire que donc Ève a mangé la pomme, et donc c'est à partir de là que l'humanité a chuté et que nous sommes condamnés par ce péché-là donc à l'enfer. Alors, donc, les animaux, ils ont mangé quelle pomme? Ce sont des animaux. Le mal existe partout dans la nature. Il y a le mal et le péché qui ont perturbé les Africains. Le mal, c'est le mal. Le mal ne disparaîtra jamais. Le bien, c'est le bien et le bien ne disparaîtra jamais. Le mal et le bien sont consubstantiels à la nature de l'homme. Ça veut dire que l'homme a en lui les germes du bien et les germes du mal. Et dans les écrits bibliques, dans les écrits sacrés, le sage, ce n'est pas celui qui n'a jamais fait le mal. C'est celui qui a expérimenté le mal. Le sage? Oui, le sage, c'est celui qui a expérimenté le mal. Et qui a compris que le mal ne mène nulle part. Et donc, qui, à partir de son expérience personnelle, décide de faire le bien alors qu'il a la capacité de faire le mal. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le sage. Le sage, ce n'est pas celui qui ne fait pas le mal. Donc, le péché, tel que décrit étymologiquement dans les livres anciens, dans la Bible hébraïque par exemple, le péché, c'est la séparation. Ce n'est pas le mal. Se séparer de Dieu. Donc, tout moyen qui va donc faire que l'homme se sépare de son Créateur, on va appeler ça le péché, la séparation. Et tous les enseignements vont consister à dire, à travers donc les sciences morales, de revenir à sa valeur intrinsèque, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est bon, donc soyons bons. Et c'est à ce prix-là que nous gagnons le paradis. Okay. Mais le paradis, qu'est-ce que c'est? Il faut aussi l'expliquer. Et dans la spiritualité africaine, il n'y a pas un paradis et un enfer. Il y a quoi alors? Il y a la vie qui ne finit jamais. Puisque à l'origine, nous sommes une étincelle de Dieu, un fragment de Dieu. Et ce fragment-là, c'est une lumière. Et cette lumière-là ne s'éteint jamais. Elle ne s'éteint jamais. L'homme est donc une éternité divine dans un corps humain. Et donc l'homme ne finit jamais.
Il va mourir, mais son âme ne meurt pas. D'accord? Et donc ce que les religions nous ont enlevé, c'est essentiellement l'art oraculaire, l'art de consulter. 2, l'art de faire des représentations votives, parce que l'homme ne voit pas Dieu, il se représente toujours Dieu. On nous a dit que ça c'est mauvais, il ne faut pas le faire. Et la troisième chose, on nous a dit qu'on vit une fois et on meurt. On nous a enlevé donc le cycle de l'âme. Or l'âme s'incarne, se réincarne autant de fois que possible avant de rentrer dans une dimension qu'il pense être la dimension qui lui permet de ne plus se réincarner. Donc le cycle de l'âme, on n'en parle plus. Nous sommes des réincarnés. Et l'incarnation existe, c'est connu dans toutes les traditions. Les religions nouvelles, parce que doivent nous vendre l'enfer et nous dire, faisons de notre vie au maximum un espace de bien pour mériter donc du paradis, on nous dit qu'on vit une seule fois et on va intégrer ça. Mais en réalité, l'homme vit 1001 fois. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui une âme dans un corps, dans le corps que duel. je suis. L'homme est dualité. Mais bien sûr, et la dualité ascendante qui est l'esprit. Est-ce que l'esprit meurt? L'esprit ne meurt pas. Donc le corps va pourrir, va tomber, mais l'esprit là, est-ce qu'il meurt? L'esprit c'est le souffle, c'est le vent, est-ce que le vent meurt? Il est toujours donc en action, il est toujours dynamique. Il va retourner donc, dans notre tradition, quand quelqu'un meurt, on dit... Il est réparti. Il est reparti au village. Le marché s'est éteint. Chez nous on dit aricain. Et le koyikwe, ça veut dire, on l'a envoyé au marché. Ici, là, c'est le marché. Nous sommes venus au marché. Le monde. Le monde, c'est le Visible. marché. On est venu au marché, on est venu faire des emplettes. Quand le soir arrive, tu rentres à la maison. Donc nous venons de quelque part et nous sommes ici. Quand ici, ça finit, nous repartons chez nous. Mais Donc, c'est qu'on ne peut plus revenir. On peut revenir, justement. Ce sont les facultés de l'âme. Et ça s'appelle la réincarnation. Et c'est ça qu'on nous a arraché. C'est ça que les religions nouvelles nous ont arraché. Vous comprenez un peu? Or, la Bible nous parle de la réincarnation. Les mages qui viennent rendre visite à Jésus, on nous présente comme des gens qui ont lu des étoiles et qui viennent. Mais est-ce que ce n'est pas un parent qui sont venus saluer? Est-ce que ce n'est pas un roi qui se réincarne qui sont venus saluer? Parce que quand ils viennent saluer cet enfant-là, ils vont le saluer avec tous les artifices qui vont à celui d'un roi. Ils vont lui donner l'or, l'encens et tout. Et puis cet homme-là, quand il va mourir, mais il va mourir aussi avec un mystère. On ne sait pas où le Christ a été enterré. Mais c'est les rois. C'est les rois qui vivent comme ça. Le roi, on ne sait jamais où le roi a été enterré. Donc il y a des gens aujourd'hui qui cherchent le cercueil de Jésus, la tombe de Jésus. Ils veulent avoir les os de Jésus pour certifier que Jésus a vécu ou n'a pas vécu. Mais un roi, on ne sait jamais où un roi est enterré. Monsieur Adé, dans ce roman, vous parlez aussi des arbres, le Iroko, Loko, Djedje. C'est quoi ce langage aussi des arbres, selon vous? Comme je vous ai dit, l'homme a parlé Aux arbres. aux arbres. Les arbres ont parlé à l'homme. Et dans la Bible... Ça se parle comment? Comment l'homme peut parler à un arbre? Alors, l'arbre a sa manière de parler. L'homme a sa manière de parler. Quand les deux doivent communiquer, il va avoir donc ils doivent se synchroniser sur une fréquence. On est dans une maison de médias, ils vont se synchroniser sur une fréquence qui vont se comprendre. Ça peut être de manière onirique, donc en songe, ça peut être par intuition, ou ça peut être par théophanie, c'est-à-dire vous entendez dans vos oreilles. Des sifflements. Pas un sifflement. Il y a le sifflement du vent qui inspire et qui a inspiré beaucoup de personnes qui ont rendu témoignage. Mais vous entendez une voix. C'est-à-dire que l'animal peut décider de prendre une voix humaine. Que l'arbre peut décider de ça, c'est plus dans la mythologie, monsieur Adé. Non, ce n'est pas de la mythologie. Justement, derrière ce qu'on appelle la mythologie, se cache toute la science. Et ceux qui ont enseigné ça ont eu deux écoles. Puisque nous, nos écoles étaient des écoles strictement réservées aux initiés. Et ce que tu apprends là-bas, ça reste là-bas. Et ça reste toujours dans le clan des initiés. Quand les Grecs sont venus apprendre et qu'ils ont senti le besoin de répandre leur savoir, mais ils ont créé deux niveaux d'enseignement. Un enseignement pour tout le monde, mais un enseignement pour les initiés. Et vous savez aujourd'hui les écoles qu'on appelle les écoles ésotériques, la Rose-Croix, le démembrement, la franc-maçonnerie, ce sont des écoles initiatiques qui sont nées dans ces espaces-là. Il y a ce qu'on pouvait dire à tout le monde, mais il y a ce qu'on ne dit pas à tout le monde. Dans la Bible, Jésus va être celui qui applique ça le mieux. Jésus parle à la foule.
Quand il finit de parler à la foule, il prend ses 12. Il dit ce que j'ai dit à la foule, est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit? Et puis, il leur pose des questions. D'accord? Donc, on fait un peu de la maïotique. Ils vont répondre tout et tout. Au-delà des 12, il va dire aux 12, voilà ce que je vous ai dit. À eux, il y a ce que je leur dis, mais à vous, les 12, voilà ce que je vous dis. Dans les 12, il prend encore 3. Et puis, il se retire. Et aux 3, il donne un enseignement bien précis. Il dit ce que j'ai dit aux 12 là. En réalité, voilà ce que vous, je vous dis, que vous ne devez pas dire aux autres. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, la Bible aussi est un livre de mystères. Et les mystères, c'est ça qui font que le monde est encore là où il est. Sinon, il aurait disparu. C'est les secrets qui font le monde. Et quand on dit secret, ça a toujours un lien avec le sacré. Or, le sacré a un lien avec la mort. Qu'est-ce qui effraie le plus l'homme? La mort. C'est la mort. Donc, pour ne pas qu'un enfant ait accès à un enseignement qui est codé, on lui dit, si tu dis ça, tu vas mourir. D'accord? Mais c'était utilisé aussi comme des valeurs pour bien éduquer. Parce que, par exemple, tu connais des communautés où on dit qu'un enfant ne doit pas voler un œuf parce que s'il vole un œuf, il grandit, il sera un voleur. Mais tout à fait. Ben, quand on a grandi, on a remarqué que c'était peut-être pour nous empêcher peut-être de manger les œufs. En quoi manger un œuf en grandissant, tu deviens un voleur. Alors, ça aussi, c'est des enseignements. C'est de la pédagogie. Pédagogie. Oui, c'est de la pédagogie. Mais je vais vous dire, par exemple, que il y avait aussi de la vérité dans certaines choses. D'accord? Et je donne un exemple banal. Oui, allez-y. La souris qui a la longue bouche, la musaraigne. Avant, quand on finissait de couper le nombril de l'enfant, on le gardait quelque part. Avant d'aller l'enterrer, à un endroit bien précis, on faisait des rituels. Et à la sortie de l'enfant, on faisait ces rituels. Mais quand le cordon ombilical là, a été caché quelque part et que la musaraigne a mangé ça, l'enfant devient un voleur. Vous ne pourrez rien pour changer son acte. Il va devenir un voleur. Ça, c'est des choses qui existent, qui font partie donc des savoirs. Et pour ne pas donc avoir accès à la calebasse, où se trouvent des choses sacrées, on va vous dire, si vous faites ça, vous allez mourir. Si vous faites ça, vous allez avoir ci. Donc tout ça, c'était de la pédagogie, pour ne pas qu'on ait accès à des choses auxquelles on ne devait pas avoir accès, parce que notre âge ne nous permettait pas d'avoir accès à ça, tout simplement. Okay. Le symbole du crâne humain avec les os, c'est africain. C'est africain. Le symbole de la mort, danger de mort, là, c'est africain. C'est dans les temples sacrés que ça se trouvait. Pour dire ici, c'est silence. Si tu dévoiles le secret, tu meurs. Monsieur Adé, est-ce que, à vous écouter par exemple avec ce livre, ce roman très riche en enseignement, est-ce que notre séparation avec nos valeurs n'a pas dû au manque d'initiation, comme vous le dites si bien? Oui, les religions nouvelles nous ont arraché l'initiation. Comme je dis, l'Afrique est un peuple résilient, est un peuple qui survit, puisque la spiritualité ne disparaîtra jamais. Il y a des gens qui disent que on a perdu nos spiritualités, on a perdu nos valeurs, tout et tout. C'est une manière de parler, elle ne disparaîtra jamais. Même si le dernier possesseur... Ceux qui le disent, peut-être ils ont les raisons, parce que ce n'est pas codifié. Oui, je veux simplement dire, même si le dernier possesseur de la connaissance meurt, de l'autre tombe, quelqu'un va inspirer quelqu'un pour lui dire telle chose, voilà comment on fait. Ça, c'est une transmission. Oui, ça a toujours existé et ça continue d'exister. Jusqu'aujourd'hui, ça continue d'exister. Ça ne va jamais disparaître aussi. C'est pour ça que la connaissance ne peut pas disparaître. On a détruit des bibliothèques en Égypte, au Mali, et tout ça. Les conquistadors ont détruit, mais ils n'ont pas pu détruire la connaissance. Vous ne détruisez pas la connaissance. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Puisque c'est éternel. Et il y a plusieurs manières. Donc, quelqu'un peut être assis et puis, en songe, il reçoit un remède par rapport à une plante. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai entendu des choses sur des phénomènes. C'était moi. Si ce n'est pas moi, ça serait une autre personne. Donc, c'est toujours, ça continue. Donc, vous avez reçu des transmissions de valeurs? Mais bien sûr. Et nous tous, on le reçoit si on est disposé à le recevoir. Donc, je disais l'initiation. Le christianisme nous a arraché l'initiation. L'islam nous a arraché l'initiation. Ça a été remplacé par le baptême chrétien ou par le baptême musulman. Et on dit ce qu'on fait dans la tradition, ce n'est plus bon. Mais en fait, on n'a pas initié nos âmes. On a initié notre cerveau et notre connaissance à acquérir des savoirs qui nous sont venus. Et puis, tout simplement, c'était ça. Mais l'initiation marque l'âme. C'est l'âme qu'on initie, ce n'est pas le corps qu'on initie. Or, les religions vont nous apprendre à initier notre corps, notre cerveau. On va emmagasiner toutes les sourates. Mais les religions aussi parlent de foi, ils parlent d'esprit. Les religions sont limitées. Les religions sont, je ne vais pas employer le mot sectaire,
Mais les religions, c'est un prophète, un livre, des recommandations liées à ce prophète-là. Ça s'arrête là. Et les religions sont répulsives. C'est-à-dire que toute religion déclare qu'elle a la connaissance infuse et que les autres n'ont pas la connaissance. D'accord? Ceux qui ne croient pas à ce qu'ils croient deviennent donc des mécréants ou des païens. Est-ce que ce n'est pas ceux qui n'ont pas réellement compris la religion qui disent ça? Mais tout simplement, c'est ce que je démontre par ce livre-là, en disant qu'il y a une seule connaissance, il y a un seul savoir. Ce savoir-là ne disparaît pas. Et donc, l'Africain christianisé va penser qu'il est dans quelque chose de nouveau, mais il est en train de perpétuer une connaissance qui continue. Mais dans cette manière de faire, on va le priver de certaines choses qui sont primordiales, telles que l'initiation. On ne peut pas arracher au petit Mossi son initiation, telle que les Mossi le font. Il a décidé de s'incarner dans cette vie en tant que Mossi. Puisque c'est nous qui décidons de nous incarner. En tant que Peul, en tant que Yoruba, c'est l'âme qui décide de s'incarner. D'accord? Ça, c'est le mystère de la naissance. On pourra en parler à d'autres occasions. Mais celui qui décide de naître dans le peuple Mossi, c'est parce qu'il veut apprendre tout ce qu'il y a comme fondamentaux spirituels conservés par le peuple Mossi. Donc, quand il naît là, il faut lui faire les rituels des Mossi. Quel que soit ce qu'il va devenir. Et il y a un peuple en Côte d'Ivoire que j'admire beaucoup, c'est le peuple Sénéfo. Quel que soit le rang qu'ils ont, ils envoient toujours leurs enfants dans le bois sacré pour aller faire l'initiation telle que leurs parents le faisaient. Mais les initiations ont été diabolisées, satanisées. On nous présente nos traditions comme étant une fabrique du diable. Et ça, c'est les religions nouvelles qui ont envoyé ça. Est-ce que ce n'est pas parce que nous aussi, on n'a pas été solides? Si réellement des initiations apportent vraiment un plus, pourquoi on ne le fait pas et on va écouter les autres? Parce que si on est convaincu que quelque chose elle est bonne, ben, on y va. Oui. Dans ce qu'il y a eu comme relation avec les autres, la spiritualité est toujours ouverte. Un homme spirituel, par essence, se définit comme quelqu'un qui est sur le chemin de l'apprentissage. Je veux toujours apprendre. Donc moi, je suis dans la spiritualité. Je rencontre quelqu'un. En sortant d'ici, il me dit qu'il est dans la spiritualité. Je suis tout de suite tenté de vouloir savoir qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas. Et s'il sait des choses que je ne sais pas, je m'approprie ça. Donc dans la spiritualité, on inter-échange. Et c'est ce que nos parents ont toujours fait. Quand un Peul rencontre un Mossi, il va prendre chez le Mossi ce qu'il n'a pas chez le Peul, et ainsi de suite. Et c'est ça qui a formé... C'est des échanges. C'est des échanges. Ça, c'est la spiritualité. Donc, quand les Blancs sont venus, en tant que camarades d'abord, en tant que commerçants après, et puis, ils ont dit après qu'ils sont devenus des porteurs d'un nouveau Dieu, nos parents ont dit, bon, ok, présentez-nous votre Dieu. C'est l'histoire, par exemple, de ce patriarche sénéfo, Bon Koulibaly en Côte d'Ivoire. Les musulmans arrivent et veulent faire la guerre par Samori Touré. Il dit non. Si vous dites que ce que vous envoyez là, c'est Dieu, que c'est bon, moi je vais vous donner quelques enfants, ils vont aller s'initier à l'islam et puis on va voir ce que ça nous apporte. Quand les missionnaires sont arrivés, il dit bon, j'ai déjà donné des enfants pour l'islam, bon, je vous donne des enfants, ils vont devenir chrétiens. On va tous se retrouver, puis après on va voir. Mais ça, c'est le spirituel qui fait ça. Ouais. Donc on n'est jamais bloqué, on veut comprendre. Et puis quand on a compris que ce qu'on nous apporte, ce n'est pas meilleur, on s'acclimate, on s'adapte, on fait semblant. Il ne faut pas oublier qu'on était dans un contexte de colonisation. Mais on retourne dans le bois sacré. Ouais. De telle sorte que les Africains n'ont jamais perdu leur religion. Okay. La case du Python au Bénin est en face de la basilique. Ceux qui ont donné le terrain pour la basilique aux chrétiens, ce sont les traditionalistes vaudous. Les missionnaires sont venus dire ce qu'ils veulent créer. Ils disent, mais voilà le territoire, prenez. Mais bâtissez ça en face de la case pour qu'on voit ce que vous faites. Ils ont même donné des enfants. Des gens sont restés chrétiens, mais la tradition n'a jamais disparu. Et partout en Afrique, c'est comme ça. Okay. Monsieur, on tire vers la fin de l'émission. Où on peut trouver cet ouvrage? Ben, il est disponible donc à la librairie Mercury. Il est disponible au mémorial Thomas Sankara. Il est disponible aussi à la Maison du Peuple. Okay. Voilà, ce sont pour le moment les points de vente. Ceux qui peuvent me contacter directement aussi peuvent le faire. Au bas du livre, il y a un contact que je peux aussi donner. Oui, c'est le 62 12 07 65. Je répète, 62 12 07 65. Donc avec ce document, cet ouvrage-là... Le chrétien se libère. Le chrétien comprend que
sa tradition n'est pas satanique, n'est pas démoniaque, il comprend mieux sa religion parce que dans la religion, la messe même est un rituel. Il va comprendre dans la messe beaucoup de choses qui ne sont que des choses faites en Afrique. Et pourquoi est-ce que les Africains sont devenus si chrétiens? C'est parce que leur âme se retrouve dans beaucoup de choses qu'on fait dans les temples et dans les synagogues et qu'ils ne trouvent pas de barrière, l'Africain étant par essence un homme de spiritualité. C'est bien noté. Merci beaucoup à M. Adé Simaou d'être venu nous parler de la restitution de la vérité historique pour travailler au respect des traditions endogènes. Chers téléspectateurs de la télévision Canal 3, on s'arrête ici pour votre émission Décryptage. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir et bonsoir sur vous.